Donc nous sommes le 15 janvier 2014 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a mis à cœur de partager avec vous donc cette fameuse confiture de carottes. Pour 4 carottes râpées, et là vraiment je vous souhaite de ne pas hésiter à les râper les plus finement que possible, parce que c'est comme ça qu'elles sont le meilleur, c'est-à-dire du côté de la râpe qui vous permet d'avoir un résultat proche du fromage râpé qu'on râpe finement et qu'on met dans les spaghettis, un peu comme le gruyère ou l'emmental. Donc vous râpez vos carottes de cette manière-là. Je dis pour 4 carottes parce que généralement avec 4 carottes j'ai remarqué qu'on remplit un bocal, mais comme tout dépend de la taille de votre bocal, n'hésitez pas à faire 4 à 5 carottes, mais je peux vous assurer que 4 carottes généralement ça remplit, et ça équivaut à peu près à 200 grammes de carottes râpées. Donc vous rajoutez ces carottes à foie, un départ à foie, dans une casserole ou un faitout dans lequel vous aurez préalablement mis 400 centilitres d'eau, auquel vous rajoutez 200 g de sucre, et ainsi que le jus d'un demi-citron et les zestes du citron. Donc, mais si vous êtes quelqu'un qui aimait l'acidité, n'hésitez pas à mettre tout le citron. Je ne vous cacherai pas que j'ai l'habitude de faire avec la moitié d'un citron, ça marche tout aussi bien. Et ce n'est pas trop acide, c'est-à-dire que ça parfume la confiture, mais on n'y retrouve pas trop le goût du citron. Le but de cette confiture, c'est quand même qu'on y retrouve les saveurs de la carotte. Donc, généralement, je ne mets que la moitié de citron pour que les saveurs du citron ne couvrent pas celles des carottes et qu'on y retrouve donc quand même les saveurs de la carotte. Alors, quand je parle également de rajouter les zestes du citron, je vous précise que je coupe, bien sûr il existe des zesteurs qui nous permettent d'avoir des zestes assez fins. Le problème c'est que si on y met des zestes assez fins, je ne vous cacherai pas que les zestes, il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à ne les laisser que 5 minutes maximum. Si vous pouvez même les laisser moins de 5 minutes, peut-être 3-4 minutes, parce que plus on va laisser le zeste du citron dans l'eau, plus la confiture va être amère. C'est pour ça qu'il faut le laisser 3 à 4 minutes, 3 à 5 grands maximum, pour obtenir les saveurs du citron sans pour autant y retrouver l'amertume. Et même là, donc, j'évite d'utiliser dans ce cas-là le zesteur. Je prends carrément des gros morceaux de peau de citron que je compte même, c'est-à-dire je compte combien de morceaux de peau je mets dans la confiture, de manière à, c'est une petite astuce que je partage avec vous, de manière à pouvoir les retirer. Et quand je les retire, donc je compte le nombre de morceaux de peau que j'ai enlevé, et quand je retrouve le nombre que j'y avais mis, je sais que j'ai tout enlevé, parce que si on en laisse, je vous assure que votre confiture se retrouve à être amère et immangeable. C'est pour ça que je vais vous donner cette petite astuce également. Alors, certains aiment beaucoup rajouter des aromates et épices dans leurs recettes. Alors, pour ceux qui aiment ça, j'en cite quelques-unes. La cannelle, le cumin qui va très bien avec les carottes d'ailleurs, l'amande amère, de l'eau de fleur d'oranger, de la citronnelle, de la cardamome, de l'anis étoilé, etc., etc. Ce sont des choses qu'on peut toujours ajouter à cette confiture. Mais moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait d'éviter de les rajouter, ces aromates et épices, car à mes yeux, je les ai citées, mais elles sont quand même, il y en a bien d'autres, j'ai cité celles auxquelles j'ai pensé, mais à mes yeux, c'est un ajout vraiment facultatif qu'on peut vraiment éviter, car moi, quand je réalise cette recette, je ne rajoute aucune épice, et en dehors du citron, du jus de citron et des zestes, je ne rajoute rien d'autre, parce que c'est tout aussi bon sans les aromates et épices. Surtout si l'on veut vraiment préserver et retrouver dans cette confiture les saveurs de la carotte. Je crois que c'est le mieux à faire, c'est de ne rien rajouter comme épices. C'est le conseil que je vous donne. Donc au niveau de la préparation de la recette, vous faites tout simplement bouillir, comme je vous disais, de l'eau sucrée à laquelle on rajoute le jus de citron et les zestes, et vous rajoutez votre carotte râpée dedans, et vous laissez cuire environ 1 heure à 1h15 jusqu'à obtention
d'un ensemble homogène et ambré, c'est-à-dire consistant, proche d'une confiture dense, enfin une confiture épaisse et proche de la texture de la gelée. Quand vous voyez que votre sirop, que le sirop de votre confiture est suffisamment consistant, vous pouvez éteindre le feu. Et vous verrez que des fois, même en refroidissant, ça épaissit encore un peu. Donc, il faut surtout pas que ce soit trop liquide, mais donc laissez épaissir un peu. Mais dès que ça épaissit, vous pouvez retirer du feu ou éteindre le feu. Une chose que je précise, j'ai donné une marche à suivre, mais moi, quand je réalise cette recette, je mets d'abord mes carottes et je rajoute l'eau à couvert. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de bol mesureur pour respecter les mesures précises que je vous ai données, vous pouvez aussi procéder ainsi. C'est-à-dire que vous mettez vos carottes râpées au fond de la casserole ou de la marmite que vous utilisez et vous rajoutez de l'eau à couvert. Et vous rajoutez ensuite votre sucre et votre citron. Ça marche tout aussi bien. Moi, c'est comme ça que je procède. Donc, une fois que votre mélange a cuit durant 1h à 1h15 et épaissi, grand maximum 1h30, une fois que ce mélange a cuit et épaissi, vous avez les carottes qui deviennent presque translucides et donc vous laissez, n'hésitez pas à empoter votre confiture et vous mettez le pot quelque part où il fait frais et vous le laissez refroidir durant 15 minutes à peu près, et là vous n'hésitez pas à déguster. Je vous souhaite vraiment un bon appétit parce que cette confiture est excellente, comme je vous l'ai dit. J'ai reçu les compliments même de mon pasteur pour ça, et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'avait mis à cœur de partager cette recette avec lui. Et je vous précise tout simplement également que c'est une confiture que l'on peut consommer avec bien d'autres choses, du pain, du gâteau, et on peut aussi la servir en verrine. L'utiliser de diverses manières dans diverses recettes. À vous de laisser libre cours à votre créativité. Alors je vous dis à tous que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et je termine en citant l'un de mes passages préférés, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, du fond du cœur, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors toujours à l'invitation du Saint-Esprit et sous son inspiration, et toute la gloire lui revient, le Seigneur m'inspire de partager avec vous la recette cette fois-ci de la confiture de coco, ou à la noix de coco pour ceux qui ne sont pas habitués à l'appellation que je viens de citer précédemment. Et pour faire plus pratique, je crois qu'il va être plus simple que je rajoute simplement les explications que je donne actuellement au document que vous aviez déjà sur la confiture de carottes, dans la mesure où les choses sont très simples. Il s'agit du même dosage et de la même manière de procéder pour la confiture de carottes que pour la confiture de coco. Donc au lieu de créer un nouveau document pour répéter les mêmes choses, je vous précise simplement qu'il s'agit de rajouter de l'eau sucrée citronnée avec du citron vert, contenant donc le jus d'un demi-citron ou d'un citron vert entier plus son zeste, enfin plus quelques morceaux de zeste de ce citron vert, 200 g de coco râpé pour 200 g de sucre et environ 400 ml d'eau. En tout cas, vous mettez à couvert l'eau par-dessus le coco et vous laissez bouillir, exactement comme pour la confiture de coco, jusqu'à ce que vous ayez obtenu un mélange où le coco est presque translucide, il passe du stade où il est blanc à presque translucide, et surtout où le sirop dans lequel il baigne est plutôt épais, mais vous pouvez choisir de l'avoir plus liquide selon vos desiderata. Si vous préférez qu'il soit moins épais, c'est vous qui voyez. Moi, c'est vrai que je l'aime beaucoup plus épais, un peu non loin
un stade où on pourrait presque en faire des sucres à coco, parce que je trouve que plus le sucre rapproche de la cristallisation, mieux c'est. Maintenant, chacun fait un peu en fonction de ses goûts et donne la texture souhaitée à sa confiture, mais il est évident que plus vous laisserez cuire cette confiture, plus elle sera épaisse, plus le sirop sera épais et le sucre tendra à se cristalliser. Merci de le comprendre. Et donc voilà, je vous souhaite vraiment une bonne dégustation, et je sais avoir précisé que la confiture de carotte peut s'utiliser en verrine et dans d'autres recettes, et même dans des gâteaux, pour l'avoir déjà essayé, je peux vous le dire. Mais vous pouvez aussi les utiliser à la confiture de coco comme de carotte, dans bien d'autres desserts, en accompagnement, ou dans d'autres desserts tels que les crêpes. Voilà, des crêpes à la confiture de coco, ou par exemple coco Nutella, ou la confiture de carottes. Et je crois même que assembler les deux, ça donne un résultat assez bon aussi, la confiture coco-carotte. Et je tiens également à préciser que cette confiture peut s'utiliser non seulement avec des fruits, donc dans le même dosage que j'ai cité tous les fruits bien sûr qui sont compatibles à la cuisson, et donc dans le même dosage que j'ai cité, 200 g de fruits, soit en morceaux, soit râpés, soit entiers d'ailleurs, pour 200 g de sucre, mais que vous pouvez aussi utiliser des légumes et même des fleurs pour le même dosage toujours. Je sais avoir essayé dans mon cas la confiture de poivron, et je sais qu'on peut utiliser bien des fleurs aussi, des légumes et des fleurs pour réaliser ces confitures-là. À vous de faire des expériences, et puis une fois que vous les aurez faites, de venir m'en témoigner, de venir m'en parler, de me dire ce que vous avez aimé ou pas, ce qui était bon ou pas. Une dernière précision, vous pouvez également utiliser à la place du sucre du miel, ou pour ceux qui le souhaitent. Et quand on y réfléchit, ça donne quand même un dosage important en miel, ou des sucres qui sont adaptés notamment pour les diabétiques, et qui empêchent qui ne permettent pas une augmentation de l'index glycémique, c'est-à-dire des sucres qui ne font pas augmenter l'index glycémique, et donc qui peuvent être intéressants à consommer pour ceux qui sont diabétiques, ou cherchent à éviter des problèmes de surdosage en matière de sucre, et à ne surtout pas faire monter leur index glycémique en fonction de leur consommation de sucre. À ce moment-là, je crois qu'il y a une variété de sucres en la matière sur le marché. Je vous laisse tester, vérifier par vous-même quels sont les meilleurs selon votre palais, vos goûts, parce que moi il y en a que j'aime, mais qui ne seront pas nécessairement ceux que vous aimez. Et puis vérifier et insister pour avoir un sucre qui tiendra la cuisson d'une confiture, pour que ça fonctionne et que ce soit bon. Voilà, mais j'espère vous avoir donné toutes les informations qui vous convenaient. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en dessous de ce document, et de vos appréciations, de votre ressenti. Une fois que vous aurez testé, essayé la recette, que vous l'aurez donc réalisée, merci de me faire savoir si vous avez aimé, si vous l'avez apprécié, et de me faire part donc non seulement de vos appréciations, mais aussi de ce que vous y avez aimé, mais aussi de vos éventuelles suggestions d'amélioration de ces recettes. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Merci et à bientôt. Je terminerai avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Je précise, je disais tout à l'heure que j'ai essayé cette même confiture, cette même formule de confiture avec des poivrons. Je précise que quand on les laisse bien cuire, ça donne un goût cristallisé, et que pour ceux qui aiment les poivrons, je pense que c'est certainement une expérience à essayer, parce que ça donne des saveurs de poivrons sucrés. Mais franchement, personnellement, ce n'est pas une confiture que j'ai appréciée, donc je sais que je ne la referai pas.
Mais si vous aimez beaucoup les poivrons, c'est peut-être une expérience à tenter. Ce que je voulais simplement dire, c'est que cette même formule de confiture, 200 g de fruits pour 200 g de sucre et 400 ml d'eau, peut s'utiliser donc avec tous les fruits qui vont supporter la cuisson, qui sont suffisamment, on va dire, qui comportent enfin, voilà, tous les fruits qui vont supporter la cuisson. J'allais dire autre chose, mais je préfère m'en tenir à ça, ainsi que les légumes et les fleurs. Donc chaque fois vous utilisez 200 g de fruits, de légumes, de fleurs pour 200 g de sucre. J'apporte ces précisions juste pour être sûr que j'ai été bien claire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Également concernant la confection des confitures, il va sans dire que bien sûr il s'agit de les verser une fois que le mélange est devenu bien sirupeux dans des bocaux et autres ustensiles stérilisés, bien sûr. Juste une précision, vous comprendrez bien que par définition, quand je parlais de faire des confitures de fleurs, de fruits, de légumes et de fleurs, je parlais bien évidemment de fleurs comestibles. Je pense bien que vous l'aurez compris. Voilà, alors une fois que vous aurez réalisé toutes ces recettes, merci de me faire savoir si vous les avez aimées, appréciées. Et puis, donc, n'hésitez pas à me laisser en bas de ces recettes, en bas des vidéos de cette recette, dans la rubrique commentaires, vos commentaires justement, vos appréciations et aussi vos éventuelles suggestions d'amélioration de ces recettes, ou de me faire part des expériences que vous avez pu en faire, des améliorations que vous-même vous avez pu, améliorations ou versions que vous avez pu essayer ou améliorer, puisque nous sommes dans l'échange. Le Seigneur Jésus nous apprend le partage. Il s'agit ici de la même manière que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ces recettes, et bien de partager avec moi vos expériences, me faire savoir comment vous avez essayé de votre côté ces recettes, comment vous les avez expérimentées et quelles améliorations possibles vous y voyez. Je crois que très souvent c'est l'occasion même pour nous de nous enrichir mutuellement, puisque c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus nous apprend. Il est celui qui enrichit toutes nos vies et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et il est également celui qui nous apprend le partage. Donc c'est avec bonheur que je partage avec vous de la part du Seigneur Jésus ces recettes. Merci de partager avec moi toutes vos bonnes impressions, tous vos bons commentaires et vos bonnes pensées les concernant ou sur tout autre sujet que vous souhaiteriez aborder, tant que nous restons, comme je le disais, dans les limites fixées par Dieu et par sa parole, et dans les limites d'une bonne éthique et d'une bonne morale dans ce que nous disons et faisons, selon les lois et principes de l'Éternel notre Dieu. D'ailleurs, en la matière, je tiens également à préciser que vous pouvez me laisser vos commentaires sous les vidéos en rapport avec les sujets que vous aborderez dans ces commentaires, ou dans ma messagerie. Ainsi, au moment où, si le temps que vous réalisez ces recettes-là, les recettes ne sont plus affichées sur ma page, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos messages dans ma messagerie Facebook. Maintenant, si il vous arrive de vouloir partager avec moi d'autres recettes, documents ou autres, merci de comprendre qu'il vaut mieux en fait me les envoyer sur ma page Les Oiseaux du Ciel, qui est un espace de discussion libre, ouverte à tous. Les Oiseaux du Ciel, les plus loin oiseaux, plus loin du, plus loin ciel, avec un espace entre chaque mot. Les Oiseaux du Ciel, qui est une page annexe de ma page Yann Oiseau du Ciel. Et ma page Yann Oiseau du Ciel étant une page que j'ai choisi de consacrer à Dieu, je ne souhaite vraiment pas recevoir, et ce de la part je préfère ne pas recevoir de documents sur cette page. C'est pour ça que je vous propose l'autre page, qui est la page la page Les Oiseaux du Ciel,
pour m'envoyer des documents, ne m'envoyer des documents que sur la page des oiseaux du ciel, dans la mesure où la page Yann Oiseau du ciel est consacrée à Dieu. Je trouve que nous sommes dans un monde où on ne parle pas assez de Dieu, de ses bienfaits, de ses miracles, de ses exploits, de tous les exploits, merveilleux miracles qu'il accomplit dans nos vies, comme les passages de Job 5, verset 8 à 9, et le psaume 40, verset 5 à 6, ou encore le psaume 145, verset 8 à 21 en parle très bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de consacrer une page, comme ma vie l'est, de consacrer une page à l'Éternel, comme ma vie est consacrée à l'Éternel, parce que de toute manière c'est Dieu lui-même qui m'a permis d'avoir cette page. Il était donc de bonne loi, ce n'était que justice que je lui consacre cette page, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc j'essaie autant que faire se peut de n'y aborder que des questions qui sont en rapport avec Dieu, la gloire de Dieu, bien sûr Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, ainsi que les choses de la vie de Dieu et les choses de la vie chrétienne. Les sujets en rapport avec la vie chrétienne et qui sont des sujets par lesquels, les biais par lesquels Dieu nous édifie toujours, et je le dis encore, toute la gloire lui en revient. Donc merci de comprendre que si vous avez des choses à m'envoyer, des documents à m'envoyer, de ne pas hésiter à le faire, simplement de ne pas le faire sur ma page Yann Oiseau du ciel, mais de le faire uniquement sur ma page Les Oiseaux du ciel. Merci d'avance pour votre compréhension, et je le dis, c'est bien le sens de ce que je viens de dire il y a quelques secondes. Je crois que si dans ce monde-là on parlait beaucoup plus du Dieu merveilleux d'amour, de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qu'il est, et de toutes les bonnes choses qu'il accomplit et qu'il fait, je crois que ce monde-là irait beaucoup mieux. Malheureusement, certains non seulement ne le font pas, choisissent de parler de toute espèce de bêtises, de légèreté, de futilité sur leur page. Résultat, on en voit aussi la conséquence dans ce monde-là. Moi, je dis tout simplement, à l'instar de ces personnes-là, moi, comme beaucoup d'autres personnes, je ne suis pas la seule personne qui le fait. Moi, je vois bien des frères et sœurs en Christ qui affichent ouvertement sur leur page des panneaux qui disent que ceux qui ne sont pas contents que leur page soit consacrée à Dieu n'ont qu'à aller consulter d'autres pages, mais qu'ils sont là pour parler de Dieu et de la gloire de Dieu. Même quand je parle de mes recettes, c'est une manière de parler, parce qu'en réalité ce sont les recettes de Dieu, et ce sont les recettes de Dieu dans la mesure où c'est Dieu qui me les a inspirées, excepté peut-être celle de carottes, qui est une recette que j'ai eu l'occasion d'entendre publiquement, mais même là je n'avais pas nécessairement les bonnes proportions pour la réaliser. C'est quand même Dieu qui m'a montré comment la réaliser. Donc là encore, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler de la recette de carottes, mais je n'avais pas pu noter et avoir les bonnes proportions pour la réaliser. C'est Dieu qui m'a montré quel était le bon dosage pour la réaliser. Donc je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour toutes ces choses. Et dans la mesure où c'est Dieu qui m'inspire toutes les bonnes recettes que je crée, je n'hésite pas à partager ces recettes sur ma page, parce que c'est aussi une manière de parler de la gloire de Dieu. Je le dis encore, toute la gloire revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons.